Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, nous allons découvrir les formes pharmaceutiques solides. Ce sont des formes de médicaments très utilisées en pharmacie, comme les comprimés, les gélules ou les poudres. Elles présentent plusieurs avantages, notamment une bonne stabilité, une facilité de transport et une précision de dosage. Dans cette présentation, nous allons d'abord aborder les formes pharmaceutiques orales solides. Ensuite, nous verrons les comprimés, leur définition et leur intérêt industriel, ainsi que leurs différents types. Nous parlerons également des excipients, de leur rôle technologique dans les comprimés. Puis, nous examinerons les principaux défauts de compression et de performance des comprimés. Enfin, nous présenterons d'autres formes solides comme les gélules, les poudres et granulés en sachet, ainsi que les lyophilisats qui sont des formes sèches à reconstituer. Les formes orales solides regroupent principalement les comprimés, les gélules ainsi que les poudres, les granulés en sachet. Les comprimés sont obtenus par compression de poudre ou de granulés, tandis que les gélules sont constituées d'enveloppes de gélatine ou de polymères contenant le principe actif. Ces formes présentent plusieurs avantages, notamment une excellente stabilité à température ambiante, une facilité de transport et de conservation, un coût de production compétitif et un dosage précis. Cependant, certaines limites existent, comme les difficultés de déglutition chez certains patients et une possible variabilité de dissolution si la formulation ou le procédé de fabrication n'est pas bien maîtrisé. Les comprimés, définition et intérêt industriel. Les comprimés sont obtenus par compression uniaxiale ou biaxiale d'un mélange de poudre ou de granulés dans une matrice, afin de former une unité solide contenant le principe actif. Les presses à comprimer permettent de production industrielle à très grande échelle avec des cadences pouvant atteindre des centaines de milliers d'unités par heure. Grâce à leur forme solide, les comprimés présentent une excellente stabilité chimique et physique dans des conditions normales de stockage. La qualité des comprimés est assurée par des procédures analytiques normalisées, incluant le contrôle du poids, de la dureté, de la friabilité et de la désagrégation et de la dissolution. Les principaux types de comprimés utilisés en industrie pharmaceutique sont conçus pour répondre à un objectif technologique et thérapeutique spécifique. Les comprimés nus. Il s'agit de la forme la plus simple de comprimés obtenue par compression directe avec une libération immédiate du principe actif et son enrobage externe. Les comprimés enrobés. Ce type de comprimé possède une couche protectrice qui permet de protéger le médicament de l'humidité, de masquer un goût amer et d'améliorer l'aspect visuel du comprimé. Les formes orales particulières, il existe également des comprimés spécifiques comme les comprimés orodispersibles à libération prolongée ou gastro-résistants conçus pour répondre à des besoins thérapeutiques précis. Chaque type de comprimé correspond à un objectif technologique précis, ce qui influence directement le procédé de fabrication et les contrôles de qualité associés.
Les excipients jouent un rôle essentiel dans la formulation des comprimés. Ils ne possèdent pas d'activité thérapeutique, mais ils permettent d'assurer la fabrication, la stabilité et les bonnes performances du médicament. Comme il est illustré dans ce tableau, on constate qu'ils peuvent jouer un rôle de différentes familles. On a la famille des diluants. Ils permettent de donner de volume et de masse aux comprimés, notamment lorsque la quantité de principe actif est faible. Parmi les exemples, on retrouve le lactose, la cellulose ou le mannitol. On a aussi la famille diluants. Leur rôle est d'assurer la cohésion des particules afin de former un comprimé solide. On a les désintégrants qui facilitent la désagrégation du comprimé dans l'organisme afin de permettre la libération du principe actif. On a la famille des lubrifiants qui facilitent l'éjection du comprimé hors de la matrice lors de la compression et réduisant les frottements. On a la famille des glidants qui améliorent l'écoulement des poudres dans les équipements de production. Les excipients influencent directement la compressibilité du mélange, la dureté du comprimé, la friabilité pendant le transport et sa vitesse de dissolution. Remarque, un excipient n'est jamais totalement neutre. Il peut modifier les caractéristiques physico-chimiques et biopharmaceutiques du produit fini. Lors de la fabrication des comprimés, certains défauts peuvent apparaître pendant l'étape de compression. Ces défauts mécaniques peuvent affecter la qualité, l'uniformité et la stabilité du produit fini. Ces défauts mécaniques peuvent affecter la qualité, l'uniformité et la stabilité du produit fini et sont généralement liés aux propriétés d'écoulement du mélange et aux paramètres du procédé de compression. On a comme premier défaut le capping. Il s'agit d'une fissuration horizontale au niveau du sommet du comprimé. Ce défaut est souvent causé par une teneur excessive d'un lubrifiant ou une compression trop rapide. Pour y remédier, il est possible de réduire la vitesse de compression. On a un deuxième défaut qui est le laminage. Ce défaut correspond à une séparation du comprimé en plusieurs couches. Il est généralement dû à la présence d'air piégé ou à une distribution inégale des forces de compression. L'optimisation de la précompression et l'évacuation de l'air permettent de corriger ce problème. On a aussi le problème de collage. Il se produit lorsque le comprimé adhère au poinçon pendant la compression. La cause principale est souvent une humidité résiduelle élevée ou une formulation trop collante. L'ajustement de l'humidité et de la modification de la quantité en lubrifiant peuvent améliorer la situation. On a aussi le problème de variation de masse. Ce défaut correspond à une inhomogénéité dans le poids des comprimés. Il est généralement lié à un mauvais écoulement du mélange de poudre. L'utilisation de glidants permet d'améliorer la fluidité et de réduire ce problème. Les gélules représentent une autre forme pharmaceutique orale solide largement utilisée en industrie pharmaceutique. Elles permettent d'administrer différents types de formulations tout en offrant une bonne accessibilité pour les patients. Les gélules sont constituées d'une enveloppe formée de deux parties, le corps et la coiffe, généralement fabriquées à partir de la gélatine ou de polymères. À l'intérieur de cette enveloppe, il est possible d'introduire différentes formes de produits
comme des poudres, des granulés, des microgranules ou même certains liquides, ce qui offre une grande flexibilité de formulation. Les gélules permettent notamment de masquer les goûts amers, d'accélérer le développement pharmaceutique, d'offrir une flexibilité dans le dosage et d'améliorer l'aspect esthétique du médicament. Elles sont particulièrement adaptées aux principes actifs sensibles à la compression ou ayant un goût désagréable. Dans certains cas, leur développement peut être plus rapide que celui des comprimés lorsque des difficultés techniques apparaissent lors de la compression. Les poudres et les granulés conditionnés en sachet constituent une autre forme pharmaceutique orale solide et sont souvent utilisés lorsque la dose de principe actif est élevée ou lorsqu'une reconstitution est nécessaire pour faciliter l'administration. Cette forme permet d'administrer le médicament directement sous forme de poudre ou après dissolution dans l'eau, ce qui peut améliorer et faciliter la prise de certains patients. Les points critiques de fabrication de ce type de forme sont un bon écoulement de mélange est essentiel afin d'assurer un remplissage précis et régulier des sachets lors du conditionnement. Il est également important de garantir une distribution uniforme du principe actif dans le mélange afin d'assurer un dosage correct dans chaque sachet. La protection contre l'humidité est un point critique car certaines poudres peuvent être hygroscopiques. Un conditionnement approprié permet donc de préserver la stabilité du produit. Enfin, pour améliorer l'accessibilité par les patients, il est parfois nécessaire d'ajouter des charges, des arômes ou des édulcorants afin d'améliorer le goût du médicament. Pour conclure, les formes pharmaceutiques orales solides constituent la base de la thérapeutique moderne grâce à leur stabilité, leur précision de dose et leur adaptabilité industrielle. En maîtrisant les caractéristiques des comprimés, gélules, poudres granulées et lyophilisats, ainsi que le rôle des excipients et les principaux défauts de fabrication et de performance, le futur pharmacien est capable de concevoir, produire et contrôler les médicaments sûrs, efficaces et acceptables pour le patient. Par ce, je termine et merci de votre attention.